Salut, salut! Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve enfin pour le test de la TI30. Alors évidemment, c'est pas moi qui roule, c'est Lydie. C'est une trotte exceptionnelle. C'est certainement celle qui a le meilleur placement tarifaire. C'est simple, pour moins de 1400 €, vous avez une 60 volts, 38,8 ampères-heure et 5600 watts. On va voir si la promesse est tenue. C'est parti juste après le générique. Les trottinettes électriques, impossible de leur échapper, elles sont pas toutes. I wanna taste the pain. I think I'm seeing all red. 2 bullets in the gun, 1 shot to the head. I need a blank space. 'Cause everything is a threat, but I never back down. Man, I'd rather be dead. I'm making love to fame. She look better in bed. And I'ma rock this life till I take my last breath. I wanna make a change. I got 1 life left, so I'm gonna go down swinging. Don't you forget. Merci à tous les abonnés. N'hésitez pas à continuer à vous abonner en cliquant juste ici. Là. Voilà. Et vous pouvez nous suivre aussi sur Instagram juste en dessous en cliquant là. Et puis comme d'habitude, je tiens à remercier Banggood qui nous permet de vous présenter cette super machine. Donc évidemment, vous allez pouvoir la retrouver en description, juste ici. Et pendant le Black Friday, avec un code exclusif, mais limité aux 20 premières pièces, vous pouvez l'avoir pour 1364 €. Alors ça, c'est limité pour 20 pièces. Faut se dépêcher alors. Et oui, il faut se manier. Et sinon, c'est voilà, dans les 1400 €. Donc comme d'hab, le produit, la trottinette, vous la retrouvez ici, en description, sur Promotrot et tout ça. Un peu partout. Et bah c'est parti. On y va. Et bah c'est parti, on fait les caractéristiques alors. La Laoty T30, c'est ce que je vous disais en introduction, la trottinette qui vous propose aujourd'hui ce qu'il y a de mieux pour votre argent. C'est une 60 volts avec une batterie de 38,8 ampères-heure, soit une puissance de 2,3 kWh. Elle dispose de 2 moteurs de 2800 watts chacun, à l'avant et à l'arrière, donc pour un total de 5600 watts. Elle est fournie avec 2 chargeurs de 2 ampères chacun. Si vous chargez avec un seul chargeur, il vous faudra 19 heures et donc moitié moins avec 2 chargeurs. Au tarif actuel, une charge complète vous coûtera 35 centimes et les batteries Laoty sont données pour un minimum de 500 cycles de charge. Avec l'autonomie qu'on a pu mesurer, 500 cycles de charge, ça représente quand même 63 000 km. En roulant à 25 au niveau de l'autonomie, vous pourrez espérer faire 135 km en roulant en éco. Si vous roulez toujours à fond comme des bourrins, vous pourrez faire normalement 57 km, mais on reviendra dessus parce que si vous ne faites pas attention, vous ferez beaucoup moins. Et puis pour un usage normal, vous ferez à peu près une centaine de kilomètres. Elle dispose de freins à disque hydrauliques à l'avant et à l'arrière de marque Zoom sur des disques de 140 mm. Elle est chaussée en 11 pouces avec des pneus route, mais vous pouvez aussi l'avoir en pneus off-road ou semi-off-road. Et maintenant, on va passer aux mensurations et c'est à toi. Le cintre mesure 61 cm et la trottinette mesure 117 cm. C'est dur à retenir. Hein. C'est dur. C'est assez compact pour une grosse trottinette comme ça. Ouais. Oui, non, elle n'est pas très grosse. Elle est, et alors en hauteur? En hauteur, je vais regarder ma petite fiche parce que je sais pas. 128 cm de haut. Mais alors en vrai, c'est ajustable de 118 à 138. Elle est presque aussi grande que moi. On a 3 crans. Ouais, elle est assez courte, mais elle est plutôt haute. Combien elle pèse? 41 kg. Et elle supporte une charge de 200 kg. Eh oui, c'est quand même pas rien. C'est pas mal 200 kg je trouve quand même. C'est pas mal. C'est rare. Généralement c'est 120 kg. Voilà. Lydie a déjà tourné toutes les séquences. On va pas revenir après chaque séquence. On va tout commenter à la fin, à la conclusion. Donc on vous laisse regarder tout ça et puis on se retrouve juste après. Ouais, bonne vidéo. C'est parti, on commence par l'angle de braquage. Et c'est parti. Ça braque bien. Sur ça, il n'y a pas de... Ça braque pas mal, voilà. Hop, bon, et on va faire le test de slalom. J'ai l'impression qu'il est dégonflé le pneu. Alors, test de slalom, donc là je vais pas y aller. Moi je trouve qu'elle... Il y a un truc avec les pneus. Je sais pas. Alors j'y connais pas grand chose en pneus, mais je trouve qu'elle a du mal à pencher. On a l'impression qu'elle va partir en fait. Une fois qu'on voit qu'on a pris la confiance et qu'elle part pas, ça va. Pas trop à l'aise. Moi, on va essayer. Pas très à l'aise. Je m'inspire pas confiance en fait. Alors on va essayer de voir si on arrive à faire le test de freinage. Alors, on va regarder. Ah oui, c'est bon,
25. Mais elle est longue à venir à 25 en fait. 24, 21. Je suis à fond hein. Mais elle monte pas jusqu'à 25. Elle va à 21. Et on descend. Allez, on teste la descente. Voir si elle est bridée ou pas. Voilà, elle va à 25. Elle va même un peu plus. On va freiner parce que ça va un peu vite là. J'ai compris un truc. Est-ce que si je remonte un tout petit peu, c'est pas mieux? Et ben c'est parti. Oula, elle est partie toute seule sans moi là. Pour le test de côte. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça devrait aller. Ouais, c'est mieux le guidon un peu plus haut en fait. Alors je ne vois pas le compteur. Du coup, c'est Zero Rider qui vous le dira. Ah bah quand même, hein, bon. Elle grimpe, mais ouais, elle a un peu de mal hein, quand même. Hein. Voilà. Elle est grimpée. Je sais pas combien parce que je ne vois rien. On voit rien du tout avec le soleil, le display. Il sert à rien. Franchement, c'est pas ouf ça. Il faut que je mette la caméra plus loin. On va remonter à 22. Ah bah j'ai fait un dérapage. Bon bah alors par contre je monte pas à plus de 22 hein, Je vais peut-être reculer un peu la caméra, on va le réessayer. Mais tout à l'heure j'ai fait un test et je montais pas à plus de 22. C'est reparti. Alors sur ça on peut pas les reprocher, en tout cas ça freine plutôt pas mal. Allez, hop. Ah, j'ai du mal même à prendre 22 hein. Hop là. Hop, ça c'est fait. Il y a eu un double freinage, une petite frayeur. Alors, j'ai fait freinage, c'est fait, roulage au pas. Bah tiens, on va faire le roulage au pas et après on va faire le test de côte. Ouais, une petite anti-sèche, hein, des fois que j'oublie ce que j'ai à faire. Attention, hein, ça déconne pas hein, avec Zero Rider. Allez, c'est parti. C'est quoi que je devais faire? Ah oui, le roulage au pas, donc j'ai pas besoin d'aller aussi loin. Hein. Alors, roulage au pas. Ok, bah c'est parti. Maintient bien. 1, 2. Ouais. Ça maintient plutôt pas mal. Non, ça roule bien ou pas? Allez, on va aller tester un petit chemin de terre. Les bosses. Ah ouais, c'est le kiff. Les bosses, c'est trop bien. On sent rien. C'est mortel. Bon, alors moi qui n'ai pas l'habitude des grosses trottes, je suis pas super à l'aise. Je sais pas si ça va se voir. Mais j'avais hâte de la tester parce que je n'en avais jamais testé des comme ça. À part la Oxo. Il me semble que c'est la Oxo. Sinon, ouais, bah, c'est plutôt pas mal en fait. On prend confiance assez rapidement hein, quand même. C'est peut-être pas bon signe. Ouais, les feuilles, j'aime pas. Alors là, les feuilles, par contre, je déteste ça. Bon, ça va, c'est sec. Bon, bah... Non, elle tient bien la route. Hein. Il faut aller sur la route, sur les chemins. Franchement, pas mal.
Bon, maintenant que le test route est terminé, on commentera juste après. Je vais d'abord vous parler un petit peu efficience. Voilà, voir ce que consomme ce modèle et surtout ce qui va vous coûter. Donc si vous roulez de manière raisonnable, 100 km vous coûteront 28 centimes, toujours au tarif actuel en vigueur. Si vous roulez à 25, comme dans le test, c'est-à-dire éco, vitesse 1, 2, 3, ça c'est pareil, ça vous coûtera 26 centimes. Sa consommation en wattheures par kilomètre, eh ben, elle est de 18 wattheures, ce qui est quand même relativement correct. Si vous remplacez votre voiture, une petite citadine qui consomme 5 litres au 100 au tarif de l'essence actuelle et à raison de 200 km par semaine, eh bien il vous faudra 74 semaines pour amortir la machine. Allez, grosso modo, 1 an et demi. Et bien maintenant, on va passer au moins et au plus. Qu'est-ce que t'as pas aimé? Bah pas grand chose en fait. Tu as pas mal critiqué Voilà, c'est ce que j'allais dire. le slalom et la tenue de route. Mais en fait, il y a j'arrive pas à pencher. Alors il y a une explication. Déjà, t'es bridé, donc il n'y a pas beaucoup de couple. Oui. Et pour Oui, pouvoir c'est la que je- relever, il faut du couple. Je me suis un peu embêtée sur les lignes droites. C'est un ça. peu chiant. Mais, Mais j'avais pas le droit de toucher au petit bouton. Et non, parce qu'elle est particulièrement violente et Voilà. que j'ai pas envie que tu te retrouves dans le même état que moi. Oui, moi non plus. Mais voilà, l'explication, c'est que on n'a pas gonflé les pneus. Voilà, j'ai regardé, il y avait 1,5 bar de pression, donc forcément pour faire du slalom, eh ben c'est pas fou. Donc je peux te donner un coup de fouet. Ouais. Voilà, bah, on te mettra un coup de fouet alors. Ou pas d'ailleurs. Alors est-ce que tu as d'autres moins? Bah non. Le deck, à la rigueur, on peut dire que Qu'est-ce que tu lui reproches? ça salit vite quoi. Ah bah oui, les grippes comme ça, c'est une, Nous qui avons des animaux, il y a déjà des poils partout dessus. c'est une Mais, cata. sinon, non, après, bah écoute, il en faudra un troisième, hein, j'en ai pas. Et bah moi je vais enchaîner parce que j'en ai quelques-uns. Alors déjà comme d'habitude, vous le savez, ces phares de merde, je déteste, ça sert à rien. Le cône d'éclairage est ridicule. Voilà, en plus d'être moche, c'est vraiment inutile. La colonne, alors qu'elle soit ajustable en hauteur, ça c'est bien. Par contre, ce guidon pliable, cette potence longue et cette finesse de colonne, non, il y a un moment, il faut passer à autre chose. C'est quand même une trotte qui est puissante et ça, c'est pas terrible. Ouais, j'avoue, quand on voit les suspensions et qu'on arrive là, on se dit, il y a un petit souci. Il y a un truc. Bon, en vrai, ça tient quand même bien la route. Et puis, on peut changer facilement la potence, le cintre, Ah ouais etc. Ah oui, c'est du standard. C'est du standard, c'est la même chose que sur les vélos. Dans les moins, eh ben, j'avais aussi ce lock. Alors, il est efficace. Le problème, c'est qu'il faut quand même le resserrer assez régulièrement. Alors, un gros moins qui est revenu très régulièrement, c'est la coupure, la tension de coupure. En fait, au bout d'un certain moment, vous avez le BMS, c'est une partie intelligente de la batterie, on va dire, qui dit, bon, voilà, il n'y a plus assez de tension, je coupe. Donc ça, sur une 60 volts, généralement, c'est réglé autour de 52 volts. Et c'est bien le cas, quand on arrive en dessous de 52 volts, elle se coupe. Le problème, c'est que quand on l'utilise à fond, elle est tellement puissante qu'en instantané, on peut perdre jusqu'à 9 volts. C'est-à-dire, en clair, une fois qu'on a passé les 50% de batterie, si on roule encore à fond, voilà, qu'on se retrouve, je sais pas, à 60 volts, on roule à fond, on va se trouver sous les 52 volts, et là, à ce moment-là, eh bien, elle se coupe, et pas moyen de la rallumer. Pour la rallumer, il faut la rebrancher sur le secteur. Ouais, c'est un peu con. Donc, il y a plusieurs solutions. Se trimballer avec un enrouleur électrique, non, ça fait un peu chiant. Celle-ci, j'avais pas pensé. Non, généralement, ce que font les gens, ils changent de contrôleur. Alors, changer de contrôleur, ça veut dire changer de contrôleur de display pour des Yonli qui sont vendus sur Banggood à 150 €. C'est pas la meilleure solution parce que c'est des contrôleurs qui vont rajouter de la latence. Et la latence pour conduire, c'est pas terrible. Moi, ce que je préconise, eh ben, c'est de ne pas conduire comme un bourrin, passer les 50% de batterie, d'y aller doucement, de repasser en single, de rouler un petit peu moins vite. Et là, vous pourrez aller doucement jusqu'au fond de la batterie. Pour moi, c'est, je pense, la méthode la plus safe. Après, vous pouvez mettre, si vous êtes doué en mécanique, les contrôleurs que vous voulez, du moment que vous respectez bien le couple display-contrôleur, il n'y a pas de souci. Et c'est là qu'on voit bien le côté technique et le côté je roule juste. C'est ça. Esthétique, on va dire. Moi, j'ai les moins esthétiques et toi, t'as les moins techniques. Technique, c'est ça. Chacun son truc. Et bah maintenant, on passe au plus. Eh ben vas-y, c'est parti. Et bah écoute, moi j'ai bien aimé, elle freine bien. Elle freine bien, non, les freins sont Ouais. vraiment efficaces. C'est de C'est- l'hydraulique. Bon zoom, j'ai pas mal craché dessus par le passé, mais la vérité c'est que c'est quand même plutôt efficace. Non, elle freine super bien. Elle est aussi très confortable. J'ai pas eu de surprise dans le chemin de terre ou sur nos jolis pavés. C'est des suspensions qui fonctionnent très bien. Alors bien entendu, au niveau du travel, vous n'avez pas tout ça. Ça se limite à ça. Mais je préfère nettement le train avant de la TI30 à celui de la ES19, qui est sa petite cousine, puisqu'elle partage le train arrière, le deck, et puis cet horrible couple de colonne, guidon, tête de potence. Mais par contre, voilà, la fourche est différente sur la TI30, et moi je préfère nettement celle-ci. Qu'est-ce que tu as encore comme plus? Ça y est, t'as tout épuisé? C'était le couple, je crois.
le couple, elle est puissante, et c'est peut-être même trop puissante. Bon, toi, t'as pas eu l'occasion de la tester à fond? Moi, après, effectivement, hein, quand on est sur une côte, quand c'est des petites routes, ça va. C'est vrai que pour venir ici, on a une longue route avec une petite côte et je me suis un peu ennuyée, quoi, parce que c'est tout droit. Eh ben, voilà, elle est restée en mode 3 éco, donc voilà, c'est bridé à 25, mais voilà, maintenant on va faire le test. Surtout qu'on n'a pas l'impression d'aller à 25 parce que le compteur n'indique pas 25, il indique 20. Alors c'est vrai qu'on aurait pu mettre ça dans les moins, mais ça c'est habituel. Comme d'habitude, le compteur n'est pas d'accord avec le GPS, et là, celui-là, on a un compteur pessimiste, puisque quand il annonce 21, en vrai, on est à 27. C'est ça, voilà. Bon, et ben moi, dans les plus, un très gros plus, et ben trouvez mieux pour 1400 €. Il n'y a pas. Quelle trottinette vous propose une telle capacité, une telle puissance pour un prix aussi dérisoire? Et ben il n'y en a pas d'autre. Elle est quand même bien équipée, voilà, elle a des clignotants. Alors elle a des clignotants qu'à l'arrière, c'est vrai qu'on aurait pu mettre ça aussi dans les moins, mais non, voilà, elle a un placement exceptionnel. Et ben maintenant on va comparer la TI30 sur des critères assez... Attends, laisse-moi voir les critères si on ne se souvient plus. Depuis le temps que tu le fais, tu devrais le savoir. Hein. Les comparaisons, c'est assez récent. Hein. Tu vois, tu regarderais mes vidéos, tu seras au courant. J'ai pas le temps. Allez, bah tu vas commencer par nous donner des modèles similaires au niveau de l'autonomie. Alors, qu'est-ce qu'on a comme premier modèle assez proche? Alors, on a la 011X. La fameuse. La Bronco Venom 32 Ampère-heure, voilà. Exact. Ils mettent trop de noms des roues à rallonge, ils peuvent pas. Non. Donc celle-là, la Dualtron Thunder. Ouais, un classique. Hein. Et ensuite la Caboo Wolf Warrior 35. Ampère-heure. Exactement. Voilà, bah, t'as pas marqué, c'est de ta faute. Ouais. Alors au niveau du poids, qu'est-ce qu'on a avec un poids à peu près similaire? Alors il y a la Dualtron Ultra. Ouais, alors modèle qui aujourd'hui a évolué, mais même l'Ultra 2, on est toujours à peu près dans le même poids. Et ce coup-ci, on a la Caboo Wolf Warrior King. Ouais. Pas la même, hein. La Laozi ES19. Bah évidemment. Et la Ultron X3. C'est ça, je sais pas ce qu'elle fout là, mais ouais. Alors maintenant, qu'est-ce que vous pouvez avoir pour le même prix? Et c'est là qu'on va pas mal rigoler. Et ben on va commencer par la Dualtron Mini Pro 21 Ampère-heure, qui est vendue généralement 1390 €. Et ben voilà, c'est comme quoi elle est bien placée. On a celle-ci, voilà, avec ses 38,8 Ampère-heure, hein, qui est au même prix. Et ben toujours assez proche, on a la Laozi ES19, 1399. On a la V79 Super et on a la Caboo Mantis 8 Origine. Maintenant en termes de poids, on a la Laozi T30 qui fait 41 kg, la SR10 qui fait 41 kg aussi, je suis étonné, je la voyais plus légère, la Nami Blast et la Dualtron Thunder. Et on va passer aux notes. Eh ben, on passe aux notes alors. C'est parti. Alors on va commencer par le respect de la lome. Elle fait bien moins d'1,65 m, donc 2 points parce que c'est la note maximum. Au niveau du bridage, alors il y a un bridage sur le bouton éco, hein, quand vous êtes en éco, quelle que soit la vitesse, vous ne dépasserez pas les... Je confirme. Les 27 km/h du coup sur le GPS, mais c'est pas un vrai bridage physique, donc note partielle, je mets 1 point. Est-ce qu'il y a une plaque d'information? Oui, elle est bien là, et en plus elle indique que la trottinette est bridée à 25 km/h. Voilà, cette info, vous en faites ce que vous voulez. Donc là, 2 points. Catadioptre, éclairage, alors éclairage oui, catadioptre, bah non, donc 1 point. Et avertisseur conforme, il y en a un, mais il est absolument pas conforme puisqu'il nous faut une sonnette qui fait dring dring. Ah, on est loin du dring dring. Faut que je la fasse à chaque fois celle-là. Maintenant, on va passer à la réparabilité de la machine. Est-ce qu'on peut trouver les pièces facilement? Alors, les pièces de châssis, eh ben, on ne les trouve que chez Banggood. Donc, bah, note partielle, hein, 1 point. Les amortisseurs, alors j'ai mis 1 point. L'arrière, vous pouvez le changer très très facilement, c'est du standard. Bah, l'avant, non, ça dépend de la outil, donc 1 point. Cintre, potence, poignée, 2 points, puisque toute cette merde-là, vous pouvez la changer très très facilement. On en parlait tout à l'heure, c'est standard avec les vélos. Pneus, c'est assez facile à trouver, en 11 pouces, il y a énormément de choix, 2 points aussi. Et puis bah, pièces électroniques, je vous disais, hein, vous pouvez mettre les contrôleurs électroniques que vous voulez, donc 2 points aussi. Et bien maintenant, c'est à toi, et on va commencer par le confort. Alors, au niveau des suspensions, on est à 2. Ouais. Parce que, bah oui. Bah, parce qu'elle est super Bah confortable. oui, c'est ça. Hein. L'accélération à 2 aussi. Bah oui, parce qu'elle arrache. Exactement. La direction, eh ben 1 seulement. Alors 1 seulement, 1, c'est pas une mauvaise note. Je vous rappelle que c'est objectif partiellement atteint. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a pire et il y a mieux. D'accord.
La position de conduite 2 et le plateau de la taille du plateau, pardon, 2. Voilà, donc la taille du deck. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a encore? La sécurité de conduite. Eh bah vas-y. Alors le verrouillage 1. Eh oui, parce que le lock est pas... Voilà. Le freinage, 2, hein, on peut pas dire... voilà. Rigidité du châssis 1. À cause du lock, toujours. Voilà. L'adhérence 1. Ouais. Et la visibilité extérieure 1. Bah oui, parce qu'il manque 4 dioptres. Voilà. Et du coup, Je on donne passe les moyennes et aux tu moyennes. donnes pas la note tout de suite. J'ai rien dit, t'as vu, j'ai dit on passe aux moyennes. Alors, la conformité à la LOM, et bah du coup on a 7 sur 10. C'est pas trop mal, mais c'est pas bon. Réparabilité, on a 8 sur 10. Confort, on a 9 sur 10, là on est très bien. Efficience, elle est pas très efficiente, on a 5 sur 10. Et sécurité de conduite, on a 6 sur 10. Et ça fait une note de 7. Et voilà, 7 sur 10, et bah c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Surtout que si au niveau du critère, on devait rajouter et bah, le rapport qualité-prix, elle serait tout en haut. C'est quoi la suite? Je crois qu'on peut remercier tout le monde et qu'on espère qu'ils ont bien aimé la vidéo. On n'a pas fait de conclusion, tu vois. Ah, on n'a pas fait la conclusion. Bon, n'a pas alors fait on d'info revient en en vrac. arrière et on va faire la conclusion. Alors, eh ben, on va reparler un petit peu de tes séquences. Donc, on va commencer par le slalom. Comme je disais, pneus sous-gonflés. Donc, ça aurait Ouais. pu être beaucoup mieux. C'est ça. La côte, bon, tu t'es un peu embêté. Ouais. Mais voilà. Mais elle monte. Mais monte, même en mode. Ce qui est bien, c'est que même en mode, enfin bridé, en mode éco, il n'y a pas de. Je pense que c'est vraiment un bridage, un limiteur de vitesse, on va dire, puisqu'il n'y a pas vraiment de perte de couple à l'arrachement au démarrage. Mais en côte, elle n'est pas Ouais. descendue. Non, parce qu'au démarrage, elle patine pas. Ouais. C'est tout doux. Hein. C'est agréable, vraiment. Qu'est-ce qu'on avait? On a vu le freinage. Le freinage, qui freine bien. Ah, elle freine très bien, ça, aucun doute là-dessus. Je me serais bien amusée, mais bon, je voulais pas tomber non plus, donc. Non, toujours pas, non. Non, 2 béquilleurs à la maison, c'est mort. Ça va être compliqué. Il y a le. On avait le chemin de terre. Ouais. Et bah, voilà, très bonne y a rien à dire, suspension. hein. Sur un y a petit rien à- nuage. Non mais vas-y, je me tais et puis on Voilà, conclut, quoi. exactement. Et après, on a fini par le roulage au pas, Ah oui, le roulage au point. qui était bien. Bah c'était pas mal, surtout que c'est des contrôleurs square, hein. C'est pas du sinusoïdal. Et généralement le square, et bah, c'est plutôt compliqué de le maintenir à basse vitesse. Bah pas de problème. Hein. Non, ça a été. Non, c'est une bonne trotte. Mis à part que j'ai pas réussi à pencher, j'étais pas à l'aise à cause de toi. Voilà. Sinon, c'est une bonne trotte. Voilà, bah écoutez, vous l'aurez compris, vous l'attendiez depuis longtemps ce test de la TI30. Moi je préférais la T30 parce que la T30 n'a pas ce problème de coupure et donc un petit peu moins de retour. Mais si vous cherchez des sensations ou si vous respectez ce que je vous ai dit tout à l'heure pour pouvoir aller au fond de la batterie, vous ne trouverez pas mieux à ce prix-là. Elle est vraiment trop bien placée. Voilà. Et ben merci d'avoir suivi cette vidéo et puis on vous dit à bientôt. Et merci, à bientôt. Hein. Salut. Salut.